Théo, vous avez été le 2 février 2007 interpellé par des policiers à Aulnay-sous-Bois. Au commissariat, l'un des fonctionnaires réalise que vous êtes grièvement blessé et vous êtes transféré à l'hôpital. Théo, vous expliquez que l'un des policiers vous aurait violé avec sa matraque. S'ensuit de nombreux épisodes judiciaires et de nombreuses manifestations qui se tiendront pour protester contre les violences policières. Avant d'en parler avec vous, on vous a préparé un petit récapitulatif. Est-ce que vous connaissiez les histoires de Théo? Est-ce que vous connaissez l'affaire les Théo, tenants et c'est les 2 semaines aboutages de violence urbaine pour la police nationale dans les banlieues en France. Vous allez nous en parler aussi dans un instant. Regarde. En février 2017, à Aulnay-sous-Bois, Théodore Louaka, 22 ans, un jeune éducateur de banlieue sans histoire, surnommé Théo, est interpellé dans le quartier de la Rose des Vents. Alors qu'il se rend chez sa sœur, il croise des amis à lui en train de se faire contrôler par la police, décide d'aller voir ce qu'il se passe, et c'est là que les versions divergent. Théo explique qu'il aurait pris la défense d'un de ses amis qui se serait pris une grosse gifle par un policier sans raison. Le policier de son côté prétend que Théo était venu défendre un de ses amis dealers qui était en cours d'interpellation en donnant un coup de poing à un policier. En quelques instants, tout dégénère, Théo est encerclé par des policiers. Dans la confusion générale, son pantalon est baissé et il aurait été victime d'un viol avec une matraque. En fait, le vent, il a baissé le pantalon, il a enfoncé la matraque dans les fesses. Et dès qu'il m'a fait ça, c'était fini. Le jeune homme se retrouve à l'hôpital, il accuse les policiers de viol, d'insultes racistes et d'avoir pris des photos humiliantes de lui sur Snapchat. La France se lève alors contre les violences policières, l'affaire fait grand bruit. 5 jours après l'incident, le président François Hollande se rend même à l'hôpital. Nous avons aussi une pensée pour Théo. C'est un jeune qui avait toujours été connu pour un comportement exemplaire. Dans toute la France, des manifestations de soutien à Théo ont lieu. Un an et demi plus tard, l'affaire n'est toujours pas réglée et encore aujourd'hui, Théo souffre toujours des séquelles de cette intervention. Une affaire épineuse qui, une fois encore, montre l'extrême tension qui règne entre les forces de l'ordre et certains habitants de la banlieue. Alors Théo est avec nous ce soir, merci d'être là déjà Théo. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors Théo, vous avez donc été au centre de l'actualité avec cette affaire il y a 1 an et demi. On ne parlait que de vous. Déjà, comment vous avez vécu cette affaire et dans quel état vous vous sentez aujourd'hui? Après, comment je l'ai vécu l'affaire? Concrètement, moi, j'étais plus en train de souffrir que de vivre l'affaire. Ouais. J'avais très mal. Comment vous avez souffert physiquement? Physiquement, moralement, mentalement. C'est le micro qui souffre là. Vous inquiétez, attendez, on peut mettre le micro, on est en direct. Merci, c'est Arnaud de sa mère qui va vous mettre le micro. Vous inquiétez pas, il s'occupe du son également ici. Donc Théo, attendez Théo parce qu'on vous entend pas, mais donc vous connaissiez le cas de Théo. On connaît l'affaire Théo et tous les policiers connaissent l'affaire Théo. Qu'est-ce que vous dites parce que, par exemple là, pour vous, est-ce qu'il y a eu un manquement au niveau de l'interpellation? Est-ce qu'il y a eu une bavure au niveau de l'interpellation de Théo? Ou bien pour vous, non, vous attendez là, parce que je crois que c'est actuellement... En fait, il y a une instruction qui est en cours. Une instruction, oui. Il y a une instruction qui est en cours, donc du coup, on ne peut pas commenter l'instruction qui est en cours et aller au-delà de ça, ça nous est interdit. Oui. Par contre, là, comme tout le monde, on peut voir ce qui a été diffusé dans les médias, on peut avoir la première version de Théo qui n'est pas du tout la même que celle qu'on découvre sur la vidéo à l'instant. Et pendant ce temps-là, on voit que nos collègues ont été jetés en pâture. On a des collègues qui ont été menacés de mort, menacés de viol, leurs familles, leurs enfants, à cause de cette affaire Théo. Et puis au final, on se rend compte que cet énorme soufflet en fait retombe d'un coup et que les collègues sont toujours aujourd'hui suspendus dans la mouise et il n'y a personne pour les défendre parce que François Hollande est allé au chevet de M. Théo. Oui. Donc là, au moment où il est allé au chevet de Théo, les policiers de la France entière ont vécu ça comme une trahison profonde. Ah oui, ils en voulaient à François Hollande? Oui. Ils en voulaient à François Hollande parce que François Hollande ne s'est jamais déplacé au chevet d'un policier. Oui. Il s'est déplacé au chevet de Théo, donc tant mieux pour Théo. Mais nous, policiers, on condamne sa police. Là, on a le représentant, un chef de l'État, qui condamne ni plus ni moins, qui condamne sa police. Il y a une instruction en cours. Vous êtes régi par le cadre de la commission rogatoire. Il y a un secret d'instruction. Ça fait partie de la définition d'une commission rogatoire, c'est le secret de l'instruction. Vous avez décidé de parler, de dire ce que vous avez ou pas subi. Je ne suis pas là pour juger ce qui s'est passé. Par contre, entre comparties, il n'y a eu aucune réponse de la police nationale. On a interdit à mes collègues de prendre la parole. On a interdit aux collègues qui sont intervenus, etc. Je vous donne, moi, la vérité de ce qui s'est passé en amont. On n'a pas eu le droit de répondre aux attaques. On a respecté l'instruction. Vous, non. Alors, Théo, qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout d'abord, nous aussi, on a reçu des menaces de mort. De la part des... Ah oui? Vous avez reçu des menaces de mort de la part? Toute ma famille a reçu dans les boîtes aux lettres. De la part de... De la part des anonymes. Ils sont courageux qu'en anonyme, d'ailleurs. Avez-vous déposé plainte pour les menaces de mort? Mais non. Parce que nous, on l'a fait, par contre. Pour toutes les menaces de mort que vous recensées sur votre site internet, mes collègues ont déposé plainte. Nous, on a essayé, malheureusement, mais il y en avait trop, donc on a dit ça sert à rien. Nous, il y avait trop, mais on l'a fait quand même. On ne peut pas laisser passer. Mais là, vous êtes une institution, lui, c'est une personne. S'il vous plaît, laissez parler. Maintenant, au-delà de ça, ce jour, comment ça s'est passé, les policiers? Il faut savoir une chose. Dans les banlieues, les policiers, ils confondent tout le monde.
Donc quand ils vont arriver dans un point de deal, on va dire, comme si on est 45, pour eux c'est 45, c'est 45 dealers. Moi, Si vous êtes 45, vous êtes 45. 45 dealers, il n'y a pas de différence, ils font pas de différence. Moi, ce jour-là, je n'étais pas sorti de chez moi toute la journée. Et comme par hasard, quand je vais déposer les chaussures de ma sœur, Oui. c'est sur moi que ça tombe. Donc vous n'aviez rien fait, vous étiez là par hasard pour Ouais, vous, au hasard, je sortais de chez moi à peine. et vous pensez que vous faisiez partie d'un groupe. Voilà. Et à la base, la vidéo qui vient de vous sortir, ils vous font croire que je suis arrivé par l'escalier, alors qu'en fait, j'ai fait tout le tour du balcon. Donc dès là le mensonge, il est créé. Après, moi, comme je l'ai dit, mentalement, j'en ai souffert, physiquement, j'en ai souffert, ma famille aussi en a souffert. Moi, aujourd'hui, on n'a toujours pas récupéré. Hein, les policiers que, soi-disant, sont menacés de mort et tout, ont demandé à reprendre du service. Soi-disant, ils sont pas bien. Donc les policiers qui ont été mis Qui en ont cause commis dans l'acte, votre affaire. ça veut dire que eux, ce qu'ils m'ont fait, pour eux, c'est pas grave. En fait, pour eux, c'est au calme, donc ils ont décidé de demander à reprendre du service. Vous en souffrez aujourd'hui? J'en souffre encore et j'en souffre sûrement à vie. Parce Vraiment? que voilà, même physiquement, je ne suis toujours pas rétabli, je ne peux plus faire du sport, je ne peux plus rien faire de ma vie. Vraiment? Rien du tout. Parce que les policiers ont confondu tout le monde comme par hasard, comme souvent. Ils arrivent en banlieue, pour eux, tout le monde c'est des dealers, tout le monde c'est des voyous. C'était la première fois que vous aviez affaire à des... La première fois que j'ai affaire à la police. Ouais. Et apparemment, les policiers qui m'ont fait ça, de réputation, ils ont fait ça à plusieurs personnes. Qui n'ont pas porté plainte, parce que ces personnes ont dit que si je vais porter plainte, comme moi je suis connu des services policiers, je ne sais pas comment on dit ça, mais je ne serais pas crédible. Vous faites quoi dans la vie, Théo? Moi, là-bas, j'étais un jeu au foot et j'étais animateur de quartier, animateur de rue. D'accord. Alors,